Toi, en tant qu'Africain, pourquoi toi, en tant que membre de la communauté africaine, tu dois prendre avantage des propres firmes? Tu dois prendre avantage de cet écosystème qui prend de l'ampleur sur les marchés financiers. Pourquoi? Pour quelles raisons? Je vais vous donner ici quelques raisons pour lesquelles je pense qu'il est extrêmement bénéfique de pouvoir, bien sûr, prendre avantage de ce phénomène est en train de se manifester sur les marchés financiers si tu es trader, ou alors si tu envisages d'être trader, ou alors si tu as le projet de te former en tant que trader. Donc voilà, reste bien scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce sera très intéressant. On va parler véritablement du concret, des choses que tu dois réellement comprendre. Parce que parfois, quand j'explique cela de manière très rapide, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas malheureusement. Donc, je vais essayer d'être un peu plus calé sur le sujet cette fois-ci. Donc, voilà. Déjà, d'entrée de jeu, je tiens à préciser que AfroForex fait dans l'éducation aussi sur les marchés financiers. Donc, par ailleurs, nous avons donc une formation qui est en cours et qui va démarrer d'ici le 11 mai. Et si tu es intéressé par cette formation, n'hésite pas de nous contacter le plus vite possible. Ce sera une formation où on va vous accompagner de A à Z, même si tu ne comprends encore rien pour le moment, même si c'est que tu as peur de la technologie. Parfois, certaines personnes ont peur de la technologie, même si c'est que tu penses que tu n'as pas toute la compétence nécessaire. Sache que on est là pour vous accompagner. C'est extrêmement gratifiant le modèle qu'on propose pour pouvoir bien sûr suivre tous les apprenants afin de pouvoir permettre qu'ils réussissent, n'est-ce pas, leur carrière en tant que trader sur les marchés financiers. Par ailleurs, on montre également des stratégies sur plusieurs marchés, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir bien sûr des éléments qui vous permettent de trader le marché du Forex, le marché des indices tels que le Nasdaq, le DAX, le US 30. Vous aurez les stratégies qui vous permettent de trader le gold qui est un actif extrêmement volatile et qui donne beaucoup d'argent. On a également le Bitcoin, Ethereum qui sont extrêmement volatiles également et qui donnent beaucoup d'argent si tu es stratégique. Donc, bien sûr, on vous partage également des stratégies qui vont vous permettre de pouvoir réussir les évaluations des propres firmes. Oui, donc déjà, si tu es intéressé, sache que nous commençons le 11 mai exactement. Ce sera un programme très intense qui va durer 4 à 5 mois et on va vraiment travailler de fond en comble pour que tu aies du succès. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Et il y a également d'autres stratégies mises à jour par rapport aux nouvelles tendances qui sont en train de se produire dans l'industrie des propres films. Donc, tiens-toi bien tranquille, il y aura de la pépite. Donc, voilà. Ceci étant dit, contacte-nous, le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo et prends le soin de nous faire signe. On va vous donner tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez réussir sur les marchés financiers. On va vous permettre de vous réserver votre place. Allez, trêve de bavardage. Déjà, pour entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que tu dois partager ceci au maximum pour permettre à la communauté de pouvoir prendre avantage, n'est-ce pas, de tout ce que nous faisons ici, de la connaissance que nous partageons ici au quotidien. Et donc, du coup, j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que ma communauté doit prendre avantage, n'est-ce pas, de l'activité des propres firmes. Déjà, d'entrée de jeu, c'est quoi une propre firme? Une propre firme n'est rien d'autre qu'une entreprise qui t'offre la possibilité de trader un capital qu'il met à ta disposition et toi, lorsque tu trades et que tu gagnes de l'argent, tu partages des bénéfices en moyenne 80% pour toi, 20% pour l'entreprise. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si, par exemple, tu as un capital de 50 000, supposons, n'est-ce pas, 50 000 dollars, tu parviens à avoir un capital de 50 000 dollars, tu réalises en moyenne 2500 dollars par mois de bénéfices sur ce capital-là. Alors, l'entreprise va te donner 2000 dollars et toi, et l'entreprise va garder 500 dollars. C'est extrêmement bénéfique. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique? Déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes qui font du trading n'ont pas de l'argent. Ça, c'est un constat incontournable, implacable. OK? C'est un constat implacable. La majorité des traders n'ont pas d'argent. Il faut le dire à haute voix. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que n'ayant pas d'argent,
ils se retrouvent en train de trader des petits capitaux. Et justement, j'en ai déjà fait une vidéo ici où j'interdis les gens de trader des petits capitaux pour la simple raison que ça va les mettre dans un état de stress et ils vont donc être totalement contre-productifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ils vont produire des résultats contraires à ce qu'ils espéraient. On ne fait pas le trading étant stressé. Moi, je l'ai déjà dit ici. On ne fait pas le trading étant stressé. Si tu es stressé, tu ne pourras pas t'en sortir. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Donc, faire du trading avec un petit capital, c'est un danger public. OK? Qu'il faut signaler à haute voix. D'accord? Donc, du coup, pour moi, la meilleure stratégie, c'est quoi? C'est si tu as un petit capital, prends le soin de, supposons, prendre ce capital-là, ce montant d'argent qui est supposé être ton capital, tu vas t'inscrire, n'est-ce pas, sur une plateforme de trading, de PropFin Trading, n'est-ce pas? Tu t'inscris sur cette plateforme-là et une fois que tu es inscrit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inscris pour pouvoir passer une évaluation, dépendamment de l'évaluation que tu veux faire. Il y a plusieurs évaluations que tu peux faire. Les évaluations pour pouvoir avoir le capital, par exemple, de 10 000 dollars, les évaluations pour avoir un capital de 20 000 dollars, 25 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000 dollars et même jusqu'à 1 million de dollars. Donc, ça dépend vraiment de comment est-ce que toi tu veux te comporter, quelles sont tes ambitions en tant que trader. Et pour moi, je dirais simplement, il faut avoir des grandes ambitions, il faut avoir des grosses ambitions. Déjà, dis-moi en commentaire quelles sont tes ambitions en tant que trader, n'est-ce pas? Ça me permettra de voir quelles sont les tendances, n'est-ce pas, de toutes ces personnes-là qui suivent ce qu'on fait ici chez AfroForex. Et ça permettra peut-être de revoir des ajustements qu'il faut faire sur les ambitions qu'ont les personnes qui nous suivent. Donc voilà, dites-nous en commentaire quelles sont vos ambitions en tant que trader. Quel est le montant de capital que vous voulez, que vous envisagez trader déjà. Ça me permettrait de savoir quel est le montant d'argent que vous allez potentiellement gagner en moyenne. Donc voilà, je vais vous dire ça en commentaire. Donc allez-y, les commentaires sont ouverts, je veux voir. Et comme ça, vous saurez désormais quel est le montant d'argent que vous allez potentiellement gagner si vous avez un capital. Voilà. Alors, ceci étant dit, vous choisissez le montant que vous voulez réellement trader, le montant de capital que vous voulez qu'on vous finance de cet ordre-là. Donc, du coup, imaginons un seul instant que vous voulez vous faire financer pour un capital de 50 000 dollars. Alors, qu'est-ce que ça va vous coûter en termes d'inscription? Ça va vous coûter environ 250 dollars, pardon. Donc, 250 dollars, ça fait environ 100 000 francs CFA. Alors, la question maintenant, c'est de savoir tu déposes 250 dollars pour pouvoir, tu déposes 250 dollars pour te faire un test qui te permettra d'avoir accès à un capital de 50 000 dollars. Ce capital de 50 000 dollars, si tu l'as, n'est-ce pas, tu pourras être remboursé de tes 250 dollars que tu as déposé au départ en tant que inscription, en tant que frais d'inscription. Et donc, pour moi, le gros travail que tu dois faire, c'est d'abord bien t'entraîner à bien maîtriser quels sont les rouages, n'est-ce pas, du trading. Comment est-ce que tu vas devoir te comporter pour pouvoir avoir du succès sur l'évaluation des PropFin. C'est justement ce qu'on enseigne pendant les programmes pro pour pouvoir permettre aux étudiants d'aller là-bas bien gonflés à bloc et de pouvoir bien sûr réussir ces évaluations-là. Donc, du coup, le gros travail, c'est de pouvoir d'abord maîtriser tes stratégies, maîtriser ton terrain d'attaque, n'est-ce pas? Maîtriser le terrain de jeu sur lequel tu vas opérer, n'est-ce pas? Et maîtriser toutes les astuces que tu vas devoir déployer sur le marché afin de pouvoir avoir le succès lorsque tu vas te faire évaluer. Alors, comment se passe en général l'évaluation? L'évaluation se passe en général soit en 2 étapes, soit en 1 étape. Ça dépend réellement du modèle d'évaluation que l'entreprise propose. Donc, prenons le cas de l'évaluation en 2 étapes. Ok? En 2 étapes, en général, tu vas avoir une première étape où on va te donner un capital de 50 000. Pendant l'évaluation, on va te dire, bon, ok, vous allez trader ce capital de 50 000 en compte démo et vous avez l'objectif d'atteindre 8%, n'est-ce pas, de gain, n'est-ce pas, sur ce capital-là. C'est-à-dire, pour le capital de 50 000 dollars, ton objectif, c'est d'atteindre 4 000 dollars, n'est-ce pas, 4 000 dollars de gain sur ce capital. Mais tu ne dois pas perdre, ou alors tu dois perdre au maximum 5 000 dollars. On va dire ça comme ça, de manière simple. Ok? Je simplifie un peu le process pour ne pas tirer de long en large. Donc,
Si tu réussis la première étape, c'est super, tu atteins les 4000 dollars, les 4000 dollars sans toutefois faire une perte de 5000 dollars. Alors, tu as réussi la première étape. Maintenant, une fois que tu as passé la première étape, tu passes à la deuxième étape. Donc, tu passes à la deuxième phase de ton évaluation. À la deuxième phase, l'objectif sera d'atteindre un gain de 2500 dollars sur ce capital de 50 000 dollars, tout en ne perdant pas 5000 dollars. Donc, en ce moment-là, c'est juste 5% du capital de base. Donc, 5%, c'est largement réalisable. Donc, tu dois atteindre 5%, c'est-à-dire 2500 dollars, n'est-ce pas, sur le capital de 50 000 dollars. Si tu le fais, allez, tu as réussi les deux étapes, parfait. Donc, tu as réussi ton évaluation entière. Et une fois que tu as réussi ton évaluation entière, on te donne accès maintenant au capital que tu peux trader et il n'y a plus de limite, il n'y a plus d'objectif à atteindre. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais tu dois toujours respecter la limite de perte qui est de 5000 dollars. On va dire ça comme ça. OK? Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as le capital déjà que tu dois trader et gagner de l'argent, tu dois maintenant te comporter de manière adéquate pour ne pas perdre ce capital-là aussi. Donc, tu dois trader ça en prenant en compte toujours ce qu'on appelle la gestion de risque. Si tu ne fais pas la gestion de risque, tu vas perdre ce capital et ce serait bien dommage, n'est-ce pas? Donc, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est quoi? C'est que si tu es bien entraîné, si tu es réellement bien entraîné, qui est très important, ce qui est une étape très importante, tu vas réussir ces évaluations et tu vas avoir le capital de 50 000 dollars. 50 000 dollars. Et une fois que tu as ce capital de 50 000 dollars, on te rembourse les frais d'inscription que tu as déposés au départ. Tu rembourses ça et on commence à te payer pour les gains que tu vas réaliser. Donc, quand tu vas réaliser par exemple un gain de 2500, on va partager les gains avec l'entreprise, 80% pour toi, c'est-à-dire 2000 dollars pour toi et 20% pour l'entreprise. Donc, 500 dollars pour l'entreprise. Donc, du coup, tu vois que non seulement tu pourrais potentiellement récupérer ton 250 dollars plus les 2000 dollars que tu aurais déjà gagné. Donc, tu serais déjà totalement gagnant. Même si, déjà sur ce point-là, tu es parti d'un capital de 250 dollars, mais tu te retrouves en train de trader un montant de 50 000 dollars. Je peux m'aller plus loin en termes d'analyse. Ok, je peux m'aller plus loin en termes d'analyse. Et je dis ceci. Sachant qu'on te fait une limite de perte de 5 000 dollars, ça voudrait dire qu'en réalité, le réel capital que tu as en réalité, c'est 5 000 dollars. Qui veut dire que malgré le fait que tu exposes un coût de 250, en réalité, c'est pour avoir accès à ce levier de 5 000 dollars de perte potentielle qui est toujours extrêmement louable. Donc, tu as quasiment 1 fois 20 en termes de levier, n'est-ce pas? Un levier extrêmement puissant. Donc, du coup, au lieu de te retrouver en train de trader un capital de 250 dollars où tu vas te mettre une pression dangereuse et tu es certainement exposé à perdre ce capital-là, ça je le sais, j'en ai expérimenté à plusieurs reprises. Beaucoup de personnes ont expérimenté. On observe ça au quotidien. Ce n'est pas une nouveauté. Tu ne seras pas une première personne qui va venir dire que je vais partir du capital de 250 dollars pour réaliser 100 000 dollars. Non, tu vas perdre ce capital. Il y a de très fortes chances. Même s'il y a des personnes qui parviennent à faire des choses, sache que ces personnes-là ont perdu et à plusieurs reprises et à maintes reprises ce type de capital-là. Parce que certaines personnes viennent vous montrer en général dans les réseaux sociaux que oui, je suis parti de 200 dollars, j'ai réalisé 5000 dollars. Je suis parti de 200 dollars, j'ai réalisé 20 000 dollars. Attention, je dis bien attention, ce sont des vendeurs de rêves. Ce sont des vendeurs de rêves. Ils vous poussent à des pulsions que vous n'allez pas contrôler. Ils vous poussent à des pulsions que vous ne pourrez plus contrôler. Ils vous poussent à faire du gambling. Ils vous poussent à faire du casino. Et ça, c'est pas du trading. Ça, je vous le garantis clairement. Si vous êtes dans cette démarche-là, sachez que vous êtes réellement en train de vous clouer clairement. Donc, voilà. Ceci étant dit, moi, je dirais simplement que vous devez faire attention à ce genre de pratique-là. Donc, pour moi, avoir un capital de 250 dollars, c'est largement insuffisant. Mais prendre ce montant-là, aller éventuellement s'inscrire pour un programme d'évaluation des propres firmes pour avoir du capital
et avoir peut-être un capital de 50 000 dollars, ça te permet d'avoir accès à ce levier puissant-là qui te permettra donc de pouvoir trader et gagner de l'argent décemment. Donc, tu es parti d'un coût que tu as d'investissement de 250 dollars et tu te retrouves en train de gagner en moyenne autour de 2000 dollars par mois si tu travailles solidement à respecter ta gestion de risque. C'est le plus important. Encore une fois, le gros travail sera au niveau de la gestion de risque. Donc, tu comprends ici qu'il y a un bon levier que tu peux prendre réellement avantage dessus. Donc, du coup, même si c'est que tu ne réussis pas la première évaluation, et que tu vas peut-être te permettre de réussir la deuxième évaluation, parce qu'en réalité, même si tu ne réussis pas 5 évaluations, je vais même prendre aller jusqu'à 5, ça voudrait dire que, supposons que tu dépensais à chaque inscription d'évaluation 250 dollars. Donc, 5 évaluations, ça va te faire environ, euh, environ combien? Je crois que c'est 1250 dollars. 1250 dollars. Une fois que tu as réussi tu vois que une de ces évaluations, tu vois que tu peux facilement, en un temps record, récupérer les 1250 que tu avais éventuellement perdu sur les 5 évaluations perdantes, n'est-ce pas? Donc, à la sixième évaluation, tu réussis. Tu vois que si tu réalises il y a un 2000 dollars de gain, tu récupères déjà ce montant que tu avais mis sur les 5 évaluations précédentes et qui ont été perdantes. Et ça te permet donc de pouvoir aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, le focus ici, c'est réellement l'évaluation du risque que tu mets en termes de coût d'investissement sur les évaluations que tu vas faire pour avoir accès au capital et le gain potentiel que tu peux réaliser plus tard. C'est-à-dire, je suis parti, j'ai fait 5 évaluations, échec. OK? À la sixième évaluation, je parviens à réussir. Je réussis, je commence à gagner 5% de mon, je commence à gagner 5%, n'est-ce pas, de mon capital par mois. Donc, déjà, même au premier mois, je suis gagnant. Même et à partir du deuxième mois, je suis extrêmement gagnant. OK? Il dit bien extrêmement gagnant. Même si tu avais payé ta formation, prenons le cas, si tu as payé ta formation 1000 dollars, OK, pour pouvoir maîtriser tout ça de A à Z, et tu commences à faire tes évaluations 4 mois après, OK, commence à faire tes évaluations pour maîtriser et commencer à accéder aux capitaux, n'est-ce pas, des entreprises. Imaginons un seul instant que tu as dépensé 1000 dollars pour la formation. Imaginons un seul instant que tu as dépensé 250 dollars pour l'inscription, pour avoir accès au capital de 50 000 dollars. Ça te fait 1250 que tu as dépensé. OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après maintenant, si tu réussis l'évaluation d'un coup, c'est bien. Ça te permet de pouvoir récupérer le plus vite possible. Ça, c'est intéressant, c'est puissant. Maintenant, si tu ne réussis pas, tu dois garder en tête que tu peux échouer, donc l'évaluation, mais tu dois également travailler à maîtriser rapidement pour réussir. C'est justement ce gros travail, c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans la formation pro. Donc, ça te permet de comprendre comment tu dois faire tes mathématiques pour pouvoir, bien sûr, gagner le plus vite possible de l'argent, récupérer même l'argent de ta formation le plus vite possible et commencer à, n'est-ce pas, gagner de l'argent et même réaliser tes projets. Parce que pour quelqu'un qui vit en Afrique, 1000 dollars, ça fait 500 000 francs CFA. Avec 500 000 francs CFA, tu commences à faire des petites choses sérieuses. Et si tu commences à réaliser ça chaque mois, ça devient encore plus que puissant. Tu commences à prendre la vitesse exponentielle en termes d'évolution. Donc, moi, je dirais simplement, il faut se concentrer sur le gain potentiel que tu peux avoir si tu commences à avoir déjà un montant de capital financier. Ça, je peux te dire, dès que tu commences à avoir un montant de capital, un financement, tu peux déjà réaliser des belles choses. Il faut tout simplement être sérieux et bien faire les choses pour réussir. Donc, voilà, le gros travail, c'est de te concentrer à maîtriser les stratégies. Et si tu n'as pas de stratégie, moi, je dirais simplement de travailler à avoir une stratégie. Sinon,
Prends le temps de te former, prends le temps de travailler, prends le temps de t'inscrire à une école où on va t'accompagner de A à Z pour que tu maîtrises concrètement ton sujet, pour que tu maîtrises concrètement où tu vas, pour que tu maîtrises concrètement comment est-ce que tu vas déployer tes stratégies pour atteindre tes objectifs. Ok? On ne se réveille pas le matin et dit qu'on va réaliser, on va créer un empire et ça va se faire comme ça. Non, c'est stratégique, c'est purement stratégique. Toutes les personnes qui ont eu du succès ont développé des stratégies claires et nettes, bien calculées de A à Z. Regardez tout autour de vous, les personnes qui sont à succès, elles vont vous parler stratégie. Ça ne marche pas si tu te réveilles le matin, tu crois que tu vas aller tirer ton projet dans le tiroir et commencer à dire que tu vas réaliser X, Y, Z. Je te rassure que si tu pars dans cette démarche où tu n'as pas de stratégie, tu ne t'en sors pas. Donc, le gros travail ici, maîtrise la stratégie, maîtrise les stratégies qui vont te permettre d'aller réussir ces évaluations-là. Maîtrise les stratégies qui vont te permettre de pouvoir avoir une bonne gestion de risque pour tenir sur le long terme parce que avoir le capital ne suffit pas, mais garder ce capital le plus longtemps possible, c'est aussi une autre affaire. Donc, du coup, il faut beaucoup se concentrer dans le gros travail pour maîtriser les stratégies. Voilà, et maîtriser la psychologie qui sera adaptée, maîtriser les astuces, les pratiques qui vont être adaptées pour réussir dans ce domaine. Voilà pourquoi le programme Pro est là pour vous accompagner et vous donner le maximum possible afin de pouvoir réussir. Je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter encore une bonne journée. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire de quel montant tu aimerais être financé, n'est-ce pas, avant la fin de cette année, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Dis-moi ça en commentaire. Je dirais, bien sûr, je te répondrai en commentaire quel est le montant que tu pourrais gagner par mois. Voilà. Ceci étant dit, partagez au maximum cette vidéo pour que les autres puissent comprendre comment ça fonctionne et ça leur permettra bien sûr de bien cliquer et de pouvoir avoir la jugeote pour pouvoir bien sûr prendre les meilleures décisions qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs. Voilà, ceci étant dit, portez-vous bien la famille. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao